Et c'est pour cela que les savants disent, celui qui ne prie pas du tout les rawatib, rajulu su, est une mauvaise personne. Pourtant, on va dire, il ne fait pas de haram. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu sur le long terme une personne qui ne préserve pas correctement les rawatib, au bout d'un moment, il va avoir des manques dans ses obligations. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. D'où l'importance des prières surérogatoires. Aussi, dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier acte sur lequel la personne sera interrogée le jour du jugement dernier est sa salat. Si elle est complète et satisfaisante, il aura réussi. Sinon, il sera dit, regardez dans les prières surérogatoires de mon serviteur s'il y a quelque chose pour combler les manquements qu'il y a dans les obligations. Alors celui qui n'a pas de surérogatoire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui va venir combler les manquements dans l'obligation? Et sans aucun doute, personne d'entre nous ne peut prétendre qu'il fait toutes ses obligations à la wajh al-kamal, de la meilleure des manières. Qu'elles sont toutes faites parfaitement, correctement, concentrées à son heure, avec ses conditions, ses obligations, ses piliers. Est-ce que quelqu'un peut prétendre cela? Non. Sans aucun doute, tout le monde a des manquements dans ses obligations. Donc il a besoin de les combler par des œuvres surérogatoires.